Eba Shataraba Kederebosh. Oh Malakaudo Korobo Shaka. Ibro Sotoroboko Shaka. Ola Kushala Kabako Shiterebre. Limando Koroboro Shikiterebre Kison Tolobro Shaka. La Kushala Kabako Shakala Bakotaba. Oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Oh éternel Dieu Tout-Puissant. Papa, je bénis ton nom, Papa, je te rends grâce. Je te rends grâce, Seigneur, je te rends grâce. Maluka sakala kala 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 kala. Bado korobo sheterebre. Lo sala karabako sheterebre sunta kababa. Sheterebre suntolobrosh. O kasa la kalaba kunterebre ko sunta kaba. I mano karabako shalaka labako shalaba kada kaba. Bro sotolo bro shalabakush. Malikun sotolo bro sheke terebre. Malakarabaku shantakaba. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, je me confie à toi. Papa, ce matin, je me confie à toi. Tu es un Dieu puissant, un Dieu qui fait des grandes choses, un Dieu qui apporte la vie, un Dieu qui restaure, un Dieu de toute grâce. Seigneur, c'est toi. Il n'y a personne comme toi, ô Dieu. Maliki de Rebosh. Seigneur, en ce jour, en ce grand jour, nous bénissons ton nom. En ce jour merveilleux, nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce, nous te rendons grâce. Sakiri Rebosh, Talababa. Malo karabako sheke derebri, mala karabako shataraba, li bako salaka la bakata kala kalaka, reke son tolobro shike debo, ruka sakarabakin terebre son tolobro, ibo son talabako shenderebo, sinta kalababa, rako shalaka bako takababa, ilukasu talaba, la kushin terebre, kusho tolobro, Rukasa kalabaki terebri son tolobro. Rukasanta kalabaki malo kalabakata kata kata ka. Salu kalabako she. Maloko shalakabakuri kasu talaba. Kidodo boko she terebro sunta. La kosala marokaso karabaki de rebos lun sadababa. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Oh Dieu tout-puissant,
ô Dieu des armées. Merci Saint-Esprit. Merci pour la force. Merci Seigneur que ce matin d'avoir renouvelé en nous le souffle de vie. Merci d'avoir renouvelé en nous tes forces, tes capacités. Merci d'avoir renouvelé en nous, oh, toutes tes forces. Seigneur, ce matin, je me tiens dans ta présence. Papa, ce matin, oh, je suis là. Je suis là parce que tu veux que je sois là. Je suis là parce que tu m'as mandaté. Je suis là parce que tu m'as appelé. Je suis là, oh, Kalabako, Shalabakadaka. Et Seigneur, Seigneur Jésus, oh, Papa, tu as renouvelé en nous tes forces. Tu as renouvelé en nous ce matin tes forces, tes capacités. Papa, qu'est-ce que nous pouvons faire sans toi? Papa, on ne peut rien faire sans toi. C'est pourquoi j'ai besoin de toi. C'est pourquoi j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence, Seigneur. Ta présence, Père. Ta présence, Seigneur. Maliko sala kalabako shala. Oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit, j'ai besoin de ta personne pour m'instruire. Nous avons besoin de toi pour nous instruire. Nous voulons comprendre ta parole à cette dévotion matinale. À cette dévotion matinale, nous voulons ta présence. Nous voulons ta présence. Papa, nous voulons ta présence. Oh, Papa, nous voulons ta présence. Nous voulons ta présence. Ah, yala, baka, sala, kala, baku, tala, kala. Et sintolo, bros, shekere, bros. Oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Oh, ce matin, inspire-nous. Ce matin, sois avec nous. Ce matin, nous voulons ta présence. Oh, c'est la kala, baba. Meso, kala, koria, kasatalaba. Me, brakoche. Aya, ilibe, sontoloko. Oh Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu Tout-Puissant. Oh Seigneur Jésus. Papa, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi ce matin. J'ai besoin de toi ce matin. J'ai besoin de toi à cette heure. J'ai besoin de toi. Viens nous visiter ce matin. Viens nous donner la vie ce matin. Viens nous accorder ta grâce ce matin. Maselika Kasata. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Conduis-nous dans la grâce. Conduis-nous là où tu veux que nous soyons. Conduis-nous, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur. Papa, conduis-nous. Papa, nous sommes dans ta présence. Papa, nous sommes dans ta présence. Papa, nous ne voulons pas être là parce qu'il faut être là. Nous voulons être là pour confirmer ta présence. Papa, nous voulons être là pour que ton nom soit glorifié. Papa, nous voulons être là. Nous voulons ta présence. Je veux ta présence. Je veux que tu nous inondes. Papa, nous voulons, oh Dieu, nous voulons la force. Nous voulons la force. Donne-nous la force. Force. Donne ta force. Oh, nous voulons une force naturelle. Et cette force, c'est toi, Jésus. Cette force, c'est toi, Papa, c'est toi. C'est toi qui peux nous donner cette force. Nous ne pouvons pas trouver la... Mais c'est toi qui donnes la force, cet esprit. C'est toi qui donnes le vouloir et le faire. Et Rako Shalaba. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Oh, viens, viens ce matin. Viens nous rendre ce matin. Viens nous donner la force. Viens nous saisir ce matin.
Saint-Esprit, ce matin, j'ai besoin de ta présence. Ce matin, je veux que tu agis dans notre vie. Ce matin, oh, viens nous restaurer ce matin. Viens nous donner la force ce matin. Viens nous remplir ce matin. Viens nous saisir ce matin. Et Dieu, Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit. Shalom, shalom, shalom. La grâce et la foi de Christ ce matin. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Que la grâce et la faveur de Christ soient ton partage. Et dis bien que Dieu te bénisse, que te bénisse, que Dieu te bénisse. Que la grâce et la faveur de Christ soient votre partage ce matin encore. Shalom, homme de Dieu. Que la grâce et shalom, Marie, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que la grâce et la faveur de Dieu soient. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là encore ce matin. Nous sommes là encore ce matin à cette dévotion matinale. Le Seigneur t'invite ce matin parce qu'il a quelque chose à te donner. Le Seigneur t'invite ce matin parce qu'il a une parole pour toi. Le Seigneur t'invite ce matin pour te faire une grâce. Pour te faire une grâce. Et cette grâce ne peut pas venir d'un homme, mais cette grâce vient seulement de Dieu. Et ma prière pour toi, c'est que ce matin, l'Éternel te visite au travers de ta parole. Que l'Éternel te touche au travers de ta parole. Que l'Éternel se touche à quelque chose dans ta vie au travers de sa parole. Et je vais t'inviter à prendre ta Bible dans le livre de Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 8, verset 1 à 13. Ézéchiel 8, verset 1 à 13. Et je lis la parole de Dieu. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, la 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Je regardais et une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu. Et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant, comme de l'airain poli. Il était une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans les visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. J'ai levé les yeux du côté du septentrion, et voici, cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. Et il me dit, fils de l'homme, vois tout ce qu'ils font, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël de mon sanctuaire, mais tu verras encore d'autres grandes abominations.
Alors il me conduisit à l'entrée du pavis, et je regardai, et voici, il y avait un trou dans le mur. Il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Et je perçai la muraille, et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre, et vois les méchantes abominations qu'il commet ici. J'entrai et je regardai, et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. 70 ans et 70 hommes, des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jazaria, fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun l'encensoir à la main, et il leva une épaisse nuée d'encens. Et me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas. L'Éternel a abandonné le peuple. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'il commet. Parole du Seigneur, Amen. Parole du Seigneur, Amen. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu te bénisse. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec toi ce matin. Je dis à quelqu'un que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le 3e jour du mois, le 6e mois. Oui, le 3e jour de notre déclaration pour le mois de juin. Le 3e jour de notre déclaration, et c'est important de déclarer des bonnes choses sur toi, sur ta maison et pour le mois de juin. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, oui, ce matin, je suis venu dire à quelqu'un que Dieu te bénisse. Je suis venu dire à un homme, à une femme qui me suit, que Dieu te bénisse. Oui, nous avons lu le lundi, le texte de Luc chapitre 1 à partir du verset 26. Il était question qu'au 6e mois, Dieu va annoncer une bonne nouvelle à une femme qui a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Et cette bonne nouvelle était que cette bonne nouvelle, et Dieu l'annonce à sa servante au travers d'un ange dans le 6e mois. Et ce matin encore, nous venons de lire un texte dans la prophétie d'Ézéchiel. Ézéchiel nous va parler aussi d'un 6e mois. Et nous, quand nous regardons aussi Agé chapitre, dans les livres de Agé chapitre 1, on va nous parler aussi de 6e mois. Seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé. Donc, nous voyons que le 6e mois est un mois, le 6e mois est un mois de visitation, est un mois à laquelle le Seigneur veut visiter, est un mois à laquelle Dieu annonce les grandes choses, est un mois de visitation, est un mois, je déclare ce matin, pendant que tu es là, je déclare que le 6e mois soit un mois de visitation, un mois à laquelle le Seigneur t'accorde de grandes choses dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, révérend Isaac Assalé, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Chers frères et sœurs, oui, ce matin, Dieu a quelque chose pour toi. Et la Bible dit que le 6e mois, il dit la 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que
les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur l'Éternel tomba sur moi. La Bible nous dit que le 6e mois, et dans le 6e mois, quelque chose de précis, quelque chose de très important va arriver à Ézéchiel, son prophète. Et son prophète va recevoir une grâce venant de Dieu. Le prophète va recevoir quelque chose de très particulier. Et la Bible nous dit que au 6e mois, l'Esprit tomba sur Ézéchiel. Ézéchiel, il dit, la main du Seigneur, l'Éternel, tomba sur Ézéchiel. La main de l'Éternel tomba sur Ézéchiel. Je déclare dans le nom de Jésus, par ta présence ici maintenant, quand ce 6e mois, la main de l'Éternel tombe sur toi. Quand ce 6e mois, la grâce divine de Dieu tombe sur toi. Quand ce 6e mois, l'autorité de Christ tombe sur toi. Quand ce 6e mois, le Dieu Tout-Puissant te visite en ce 6e mois. En ce 6e mois. Que Dieu Tout-Puissant te visite en ce 6e mois. Il dit, quand la main de l'Éternel va tomber sur son prophète, on nous dit dans le verset 2 que, oui, il dit, je regardais et voici c'était une figure ayant l'aspect d'un homme depuis ses reins en bas, c'était du feu depuis ses reins en haut, c'était comme chose éclatante comme les reins. Donc l'Éternel va visiter un peuple au travers de son serviteur, au travers de son prophète. Dans Luc chapitre 1, dont nous avons lu chapitre 1 à partir du verset 26 jusqu'au 34, la Bible nous fait savoir que il va visiter une femme de distinction, une femme dans une ville, une femme à qui la grâce doit lui être donnée, et Dieu était avec lui, mais il va visiter cette femme au travers d'un ange. Au travers d'un ange, pour venir annoncer la bonne nouvelle. Mais dans le livre d'Ézéchiel, Dieu visite un peuple. Dieu visite son peuple qu'il aime tant, et il va visiter son peuple par son serviteur, son prophète, et il va permettre à son prophète de voir ce que font le peuple, les abominations du peuple, abominations de ce peuple. Il dit, il étendit et une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. M'enleva entre la terre et le ciel. Je déclare dans le nom de Jésus, quand ce 6e mois, l'esprit t'enlève, l'esprit de l'Éternel soit sur toi, l'esprit de l'Éternel permet qu'il puisse t'enlever en esprit. Et la Bible dit que l'esprit de Dieu va enlever Ézéchiel en esprit, où il sera entre le ciel. Il dit m'enleva, il m'enleva et me transporta dans la vie. Il dit que l'esprit m'enleva en la terre et le ciel. Donc, en même temps qu'il voit le ciel, en même temps il voit la terre. C'est une forme de visitation, d'extase. Donc il voit cette action. Le prophète Ézéchiel est vu enlevé par l'esprit pour voir des choses. Et dit, il me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie, qui excite la jalousie de l'Éternel. Donc, bien aimé, on nous fait voir quelque chose ici, que il y a une idole qu'on appelle la jalousie, et cette idole est là pour exciter la jalousie de l'Éternel. Bien aimé dans le Seigneur, c'est une idole. Et Dieu va permettre à son prophète de voir ces abominations. Et ces abominations qui étaient sur Jérusalem. Jérusalem que Dieu a choisi. Ce peuple que Dieu s'est choisi. Et Dieu va permettre à son serviteur, à son serviteur de voir ces abominations. Et il dit qu'il voit
une l'idole de jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde, en lisant cela, on voit que dans une maison où il y a trop de jalousie, il y a quelque part une idole à laquelle les gens font pour exciter à la jalousie de l'Éternel. Et cette idole fait que les gens ne peuvent pas adorer Dieu. Les gens ne peuvent pas adorer Dieu. Ils sont jaloux et ne peuvent pas adorer le véritable Dieu. Je déclare dans le nom de Jésus ce matin que toute qui établit, qui fait que pour un rien, vous êtes jaloux, tu es jaloux de ton frère, de ta soeur, tu es jaloux et tu ne veux même pas entendre qu'on parle de Dieu à côté de toi. Je brise maintenant, je déclare dans le nom de Jésus que cette jalousie s'arrête au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, que la main des cieux, la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi ce matin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ça veut dire que cette jalousie incite la jalousie de l'Éternel. C'est une incitation. Ça veut dire que quelque chose qui vient et tu ne te contrôles plus. Et donc, cette abomination que le peuple était en train de faire fait que les gens étaient dans une jalousie, on ne peut pas dire. Les gens ne peuvent pas adorer Dieu véritable parce que il y avait une idole, il y avait quelque chose qui pesait sur eux. Je déclare ce matin que toute puissance qui pèse sur toi, toute puissance qui pèse sur toi ce matin, pendant que tu es dans la présence de Dieu, pendant que tu as cette dévotion matinale, je déclare dans le nom de Jésus que cette puissance s'arrête maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, que la grâce et la puissance de Dieu soient avec toi. Et dans le verset 4, il dit, voici la gloire du Dieu d'Israël était là, tel que je l'avais vu en vision dans la vallée. Bien aimé, Ézéchiel va dire de la même manière que Dieu l'a pris pour en vision, pour aller se retrouver dans la vallée. Et quelle était cette vision? La Bible dit que Dieu le conduit dans la vallée, et dans cette vallée, il y avait des ossements, il y avait des eaux. Il y avait des ossements desséchés. Il y avait ces eaux qui étaient là, à qui il n'y a pas de chair, et il n'y avait rien. Et Dieu va permettre qu'il prophétise ces eaux. Et il a prophétisé ces eaux. Les eaux ont eu la chair. Il a parlé. Et c'était l'abomination du peuple d'Israël. Il a parlé et il a déclaré de prophétiser. Il a prophétisé, il y a eu la chair. Et Dieu il est en train de dire que la même chose de cette expérience que Ézéchiel va voir au 6e mois, dans le mois de juin. Il va faire des mêmes visions. Bien-aimé dans le Seigneur, je déclare dans le nom de Jésus que le Seigneur te visite en ce mois de juin. Que le Seigneur ouvre tes yeux en ce mois de juin. Que le Seigneur permet que tu puisses avoir la vision et que cette vision qui te donne permette de voir les abominations de ta famille qui pèsent sur toi, les abominations de ton église, les abominations de ton quartier. Que l'Éternel ouvre tes yeux. Bien aimé, il a fallu qu'en le 6e mois, l'Éternel permet à Ézéchiel de monter en esprit pour lui faire voir ces choses, pour qu'il sache qu'il y a telle chose. Bien aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Ruth ramène, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que la grâce de Dieu soit avec vous ce matin. Amen. Ok, bien aimé dans le Seigneur, nous continuons notre, et puis après on va prier le Seigneur. Il dit, il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je relevai les yeux du côté du septentrion, et voici, cette idole de la jalousie était au septentrion, la porte de l'autel à l'entrée. Donc, il y avait une autel, et cet autel qui était là, faisait que ça incite la jalousie. Chers frères, je suis est ensemble, tu ne peux pas voir ce qui se passe en secret, mais je suis en train de te dire ce matin, quand
Saint-Esprit est là, quand le Saint-Esprit te saisit, quand le Saint-Esprit est sur toi, il te permettra de voir les trucs qui se passent dans le secret, les abominations qui se passent dans le secret. Quand le Saint-Esprit sera sur toi, le Saint-Esprit permettra de voir en vision, de permettre, parce que tu es en train de dormir, dans vision, en songe, pour voir les abominations qui se passent. Qu'est-ce que les gens font dans le secret, contre ta vie, contre ton entreprise, contre tout ce fait. Je déclare dans le nom de Jésus que l'esprit qui était tombé sur le prophète Ézéchiel soit ton partage en ce mois de juin. En ce mois de juin, l'Éternel va visiter son peuple, va permettre de voir, permettre à son serviteur de voir les abominations, ce que font les peuples et peuple en le 6e mois. Je déclare dans le nom de Jésus, pendant que tu es là, tu me coudes, que la grâce et la faveur de Dieu soit avec toi. Il dit, il me dit, fils de l'homme, vois tout ce que font les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire, mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Donc il y avait des abominations qui étaient là, à qui les gens ne connaissent pas. Peut-être que c'est les gens même qui étaient les enfants de Dieu. Ils venaient, mais il a fallu que Dieu, par son prophète, va révéler, va faire voir à son serviteur, ces grandes choses. Révérend Isaac, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce, la faveur de Dieu soit. Il dit, il y a une grande chose. Il dit, alors il me conduisit à l'entrée du pavé, et je regardais, et voici, il y avait un trou dans le mur. Dieu va permettre à son serviteur de voir un autre lieu. Il y avait un trou dans le mur, et il dit, fille de l'homme, perce la muraille. Et je perçais la muraille, de voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'il commet ici. J'entrai et j'ai regardé, voici, il y avait toutes sortes de figures, de reptiles, des pelles, des bêtes abominables et de toutes des idoles de la maison d'Israël, peints sur la muraille autour. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Zacharia, fils de Shaphat, se tenait devant les idoles, chacun en soi à la main, il s'éleva une perce nuée d'encens. Chers frères et sœurs, oui, Dieu va permettre à son serviteur, à son prophète, de voir toutes sortes d'abominations, des idoles que font en secret. Chers frères et sœurs, il y a des choses que les gens font en secret contre toi, contre ta vie, contre ta maison, contre ta famille, qui fait que tu ne peux pas avancer. Mais, bien aimé, l'Éternel, en ce 6e mois, va ouvrir ton entendement, va ouvrir tes yeux spirituels pour voir ces choses, pour permettre que tu puisses déclarer. Bien aimé, si Dieu permet de voir une chose, c'est parce qu'il veut que tu puisses prier en fonction de ces choses. Chers frères et sœurs, la Bible dit qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Je prie et je déclare ce matin, pendant que tu es là, pendant que tu m'écoutes, quand ce 6e mois, l'Éternel te faire la grâce de voir les abominations qui combattent ta vie, les idoles qui combattent ta vie. Bien aimé dans le Seigneur, regarde. Quelque chose peut être à la base de la malédiction. Quelque chose peut être à la base des choses que tu vis. Ou bien, je veux dire qu'il y a les adorations que les gens ont fait pendant que tu n'étais pas là. La Bible dit que les anciens de peuple Israël étaient dans ces abominations, étaient dans ces idoles, étaient là et personne ne pouvait voir sauf que ceux qui sont dans le secret. Mais il a fallu que Dieu révèle cela à son serviteur, parce que il veut faire quelque chose. Il va révéler ça à son serviteur pour comprendre. Bien aimé, il y a des choses, il y a des situations à laquelle tu vis. Les choses que tu vis, que tu ne comprends pas, bien aimé, sa source est que
des arrière-parlants, il y a de cela 10 ans, il y a de cela 20 ans, il y a de cela 30 ans, il y a de cela des années, ils ont fait les incantations, ils ont fait les adorations, et cela fait que tu ne peux pas faire avancer. Et cela fait qu'il y a des réclamations. Il y a des réclamations. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu, en ce 6e mois, va te révéler les choses. Et au travers de ces révélations, tu vas déclarer. Et pendant que tu vas déclarer, tu seras totalement libre au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Chers frères et sœurs, la Bible dit que 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels ces personnes étaient dans le chaud. Dieu va révéler. Qu'est-ce que nous pouvons retenir en ce test en ce test? Bien aimé, Dieu est celui qui sait tout, il voit tout, il connaît tout, les situations, il va nous permettre à toi de voir. Il peut te faire voir en songe, en vision pendant que tu es en train de prier. Oui, il va te faire voir ces choses. Il va te faire entendre au travers d'une prophétie. Et pendant que tu vas entendre ces prophéties, bien aimé, c'est un alerte, c'est un signe pour dire que Dieu veut te délivrer. C'est un signe pour que tu aies connaissance de ce que tu ne sais pas. C'est un signe pour dire, ah, mon fils, je viens te dire, ma fille, je viens te dire que ton problème, voici la source de ton problème. Regarde, c'est lorsque tu vas traiter la source que tu seras délivré totalement. Tant que tu ne traites pas la source de quelque chose, bien aimé, tu es en train de faire des choses. Tu es malade, il te donne un médicament, mais qu'est-ce qui a occasionné cette maladie? C'est la source. Et Dieu va te révéler la source de ton malheur, la source de ton problème. Et quand tu vas traiter, et tu seras libéré. Bien aimé, mais je veux que tu saches une chose. Je veux que tu puisses comprendre une chose ce matin. Et qu'est-ce que je veux que tu puisses comprendre? Dieu n'a pas révélé ces choses à n'importe qui. Dieu n'a pas révélé ces choses à un utilisateur lambda. Dieu n'a pas révélé ces choses à qui que ce soit. Mais Dieu a révélé à son serviteur. Dieu a révélé à son prophète. Dieu va révéler à celui-là qui est dans sa présence. Bien aimé, pour que tu puisses connaître, pour que tu puisses savoir, pour que tu puisses recevoir toi aussi, les révélations, les choses du secret, il va falloir que tu t'approches de lui. Il va falloir que tu donnes ton cœur à Jésus. À Jésus de Nazareth. Ce matin, dans tout ce que je suis en train de te dire, je suis en train de parler d'une personne qui va te visiter. Une personne à qui, lorsque nous donnons notre vie, qui nous conduit. Et quand il conduit, il envoie son esprit en toi. Il envoie ton esprit sur toi. Et l'esprit qui sera sur toi va permettre de connaître des grandes choses. Va permettre de recevoir la grâce de Dieu. Et je suis venu te parler de Jésus. Je ne parle pas de Jésus, non. Je parle une personne qu'on ne voit pas, mais il est là. Il frappe à ta porte. Il dit ma fille. Il dit mon fils. Je suis là pour toi. Garde ta foi connectée en moi. Bien aimé, la Bible dit que Dieu va visiter sa servante qui est mariée pour lui apporter une bonne nouvelle. Et par elle va sortir un sauveur pour pouvoir bénéficier de toute ta grâce. Et ce matin, je suis venu te dire que toi, tu vas donner ta vie au Seigneur. Peut-être que tu es en train de m'écouter, mais tu es en train de lui dire, oh, les affaires de Jésus là, moi c'est pas mon affaire. Les affaires de Dieu là, c'est pas mon affaire. Bien aimé, tu es en train de dire non, moi, je préfère aller chez les marabouts, je préfère aller chez les féticheurs. Mais moi je suis en train de te dire, c'est de ça qu'il s'agit, de cette Dieu va révéler à son serviteur de voir dans le secret ce qu'ils font en secret. Regarde, longtemps tu vas chez les marabouts, personne ne voit, tu te caches pour partir. Mais je suis en train de te dire ce matin, Dieu t'interpelle ce matin, que les choses que tu caches, lui, il a permis à son serviteur, à son prophète Ézéchiel de voir ce que font en secret, la sorcellerie qu'ils font, les choses abominables qu'ils font. Il a permis de voir. Ce que tu vois, Dieu sait. Mais je suis venu te dire, je ne suis pas venu te condamner. Dieu ne condamne personne. Mais je suis venu te dire que Dieu
peut changer ta vie. Si et seulement si tu t'attaches à lui. Si et seulement si tu lui donnes ton cœur. Si et seulement si tu donnes ta vie à Dieu, à ta vie au Saint-Esprit. Je déclare ce matin, la faveur divine de Dieu soit ton partage au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare en ce sixième mois, en ce mois de juin, que Dieu te révèle les abominations de ta famille, que Dieu te révèle la source de tout problème, que Dieu te révèle afin que lorsque tu seras en train de déclarer, la victoire sera avec toi. Maïke broso korobo shanta karaba. Le konta karaba kotso lokoria kasakaraba kenterebre. Lo kasakaraba baba. Oh Seigneur Dieu de puissant. Le verset 12 dit, il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font les ténèbres? Les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre, plein de figures, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas. Bien aimé dans le Seigneur, regarde la parole de Dieu il dit ceci. Il dit, les gens disent, Dieu ne nous voit pas. Et ils sont dans les secrets. Mais le Dieu dont il dit ne voit pas, permet à son serviteur de voir ce que font dans le secret, de déclarer ce qu'ils font dans le secret. Bien aimé, ce que nous faisons dans le secret, Dieu nous voit. Donc pourquoi ne pas faire les bonnes choses dans le secret? Pourquoi ne pas t'érir dans le secret et t'es en train de prier? Si Dieu voit les choses des ténèbres, tu révèles, bien aimé, de ta maison à minuit, à 2h du matin, à 3h du matin, donc tu es en train de prier, tu es en train d'intercéder, Dieu te voit et Dieu va te donner la force, la capacité, l'autorité d'agir, l'autorité d'avoir le dessus sur le monde des ténèbres. Regarde, Dieu a permis à son serviteur de voir les choses de l'esprit, de voir dans le secret, d'amener les choses à l'existence, ce qui n'existe pas. Je déclare dans le nom de Jésus que la victoire soit ton camp, que tout ce secret, tout ce que l'ennemi contre toi, tout ce que l'ennemi planifie dans le secret contre toi, qu'elle soit mis à nu au nom de Jésus. En ce cinquième mois, je déclare la victoire. Je déclare ta victoire. Je déclare ta victoire sur le monde éternel. Je déclare ta victoire sur l'esprit des eaux. Je déclare la ce qui n'est pas de toi. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit que il y avait des portes. Et c'est lorsque ces portes, il tient à apporter ces choses qu'il a pu voir ce qu'il y a dans le secret. Je déclare dans le nom de Jésus qu'en ce sixième mois, les portes s'ouvrent à ta faveur et tu puisses voir les bonnes choses comme des mauvaises choses. Si Dieu permet à son prophète de voir les choses des ténèbres, les choses abominables, c'est qu'il peut voir aussi sa destinée, les choses bonnes, les choses visibles. Bien-aimé, je prie ce matin que Dieu ouvre tes yeux, que Dieu ouvre tes yeux, que l'Esprit de Dieu soit sur toi, que l'Esprit de Dieu soit avec nous en ce sixième mois pour que nous puissions connaître les profondeurs de toute situation, que la grâce, la puissance et l'onction de Dieu soit chacun de nous. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour cette parole, car toi, tu es Dieu tout-puissant. Merci de révéler à nous ces cas. Au nom de Jésus de Nazareth, que Dieu nous bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur totalement, je t'invite, Seigneur, je t'invite de donner ta vie au Seigneur. Donner ta vie à Jésus. Je t'invite d'avoir une relation avec Jésus. Et cette relation que tu auras avec Jésus va t'impacter. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde, que la grâce et la faveur de Dieu soient avec nous. Amen, 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 amen. Je vais laisser la parole à tout et chacun de nous à cet instant et après nous allons passer par des prières, par des déclarations pour notre mois de juin. Aujourd'hui est le troisième jour de cette déclaration. Chaque fin du mois, nous avons 3 jours de déclaration, 3 jours de déclaration prophétique sur notre mois.
notre mois en cours. Et aujourd'hui est le 3e jour. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Ma soeur Marie Domane, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que ouvrir ton truc, apporter ton grain de sel à l'édifice. Et ce que tu aussi des témoignages, comment la parole, si tu as quelque chose à ajouter, nous t'écoutons. Non, je n'avais rajouté au homme de Dieu. Je veux dire merci à Dieu pour ses bienfaits. Ok, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Rito Ramel, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Tu peux ouvrir tu peux ouvrir ton micro et on t'écoute par rapport au message, tu as quelque chose à ajouter, ou bien on va arracher quelques mots aussi de l'autre. Ah, toca. Ruth, vous êtes là? Oui, je suis là, papa. Demande, bon, je préfère serviteur, s'il te plaît. Bon, tu as quelque chose à dire par rapport au message? Compréhension. On t'écoute. Bonjour, serviteur révérend Isaac. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour, bonsoir. Bonjour. Nous voulons arracher quelques paroles par rapport au message. Comment tu vas? Oui, serviteur, vous êtes là? Oui, vous avez quelque chose à dire? Bon, vous avez déjà tout dit, hein. Voilà, que Dieu nous aide, qu'il nous accorde la grâce et que ce mois-là vraiment soit un mois agréable pour chacun de nous. Parce que vous avez tout dit. Et je voulais encourager encore quelqu'un ce matin vraiment à ne pas baisser les bras. La vie chrétienne, c'est un combat. Et la Bible déclare que chaque année, c'est des combats que nous vivons. Parce que le Seigneur est à savoir que plus nous tirons vers la fin, plus il y aura des temps difficiles. Et nous qui sommes des enfants de Dieu, nous avons déjà prévenu. Moi, je voulais dire à quelqu'un ce soir, ne laisse pas la situation, mais les difficultés de la vie terminer à croire que pour toi est fini. Parce que le Dieu que nous servons, il éprouve notre foi. Satan, lui, veut tuer ta foi. Donc, le Seigneur, par le canal de son serviteur, nous a bénis ce matin. Crois. La Bible déclare que tout est possible à celui qui croit. Il suffit que tu crois et que ce mois-là te sera bénéfique. Toutes les bénédictions te seront accordées. Et homme de Dieu, je voudrais aussi bénir Dieu pour votre vie parce que il faut dire que, et encourager encore quelqu'un ce matin. Voyez, Il va moto. La prière. Il faut que nous qui sommes là, on connaisse la valeur et l'importance de la prière. Et qu'est-ce que la prière peut apporter dans la vie d'une personne. Dans la Bible, tout ce que nous voyons, c'est le résultat d'une prière qui a été adressée. Pas de prière, pas de résultat. Et quand on nous invite à venir prier, précipitons-nous parce que la prière, c'est un moment d'échange, c'est un moment d'intimité, c'est un moment de communion. Mais la prière, c'est l'état de ton cœur. Et lorsque nous partons prier le Seigneur, il ne faudrait pas que les paroles que nous envoyons au Seigneur, Amen, soient contredites par les actes que nous posons. Donc que Dieu vraiment nous bénisse, que ce mois-là nous soit bénéfique et que chacun de nous ici présents commence à commander ce mois-là. Parce que Dieu a dit à Job, as-tu commandé au jour? Quand nous nous réveillons le matin, les gens s'organisent pour comment mon enfant va manger. De la même manière, Dieu a bien béni chacun de nous. Voilà, la Bible dit que de défenser le roi. Et Dieu, par le canal de son serviteur, est là à cette heure-là, vraiment pour bénir. On me dit vraiment que Dieu vous bénisse. Et ma prière, c'est que Dieu nous donne d'être là à tout moment pour vous. Soyez bénis abondamment. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Merci encore pour ces paroles, ces bénédictions en ma faveur, en faveur de chacun de nous. Ok, Ruth, tu peux parler maintenant? Je ne peux pas parler, papa. Ok, ok. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ok.
Nous allons entendre la parole de Dieu. En fonction de cette parole, nous allons prier ce matin. Tu vas prier ce matin. Tu vas prier ce matin là où tu te trouves. Là où Dieu est, l'Esprit de Dieu, il est partout. Il est partout, il est partout en même temps. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas prier le Seigneur. La Bible dit que l'Esprit de Dieu était sur Ézéchiel. Aussi, parce que l'Esprit de Dieu était sur lui, lui qui est son serviteur, qu'il a permis qu'il puisse voir les choses, il puisse voir les abominations du peuple pour qu'il puisse prier. Et sûrement, il était en prière. Il avait un esprit de prière. Il était tout en prière. Et tu vas prier le Seigneur. Seigneur, aide-moi à rester avec toi. Aide-moi à me tenir dans ta présence. Aide-moi à rester dans ta présence. Aide-moi à me connecter chaque jour à toi. Et lorsque tu vas prendre cet engagement sérieux, le Seigneur sera avec toi. Il va te visiter, il va te garder. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. La casa la baquette. Père, ce matin, nous avons entendu ta parole. Ce matin, nous avons entendu ta parole. Tu as parlé à ton serviteur. Ton serviteur parce qu'il s'est connecté à. Oui, chacun de nous a une vie, Seigneur. Ce matin, que tu visites la vie de chaque personne. Nous prions ce matin que tu nous permettes d'être connectés à toi et à toi seulement au nom de Jésus. Papa, je prie maintenant que nous soyons déconnectés du monde des ténèbres. Nous soyons déconnectés des abominations. Dieu te me sent parler de ce jour. Oh, Papa, quelqu'un peut faire sa rencontre avec toi. Que ta lumière, Seigneur, éclaire la vie de quelqu'un, la vie d'une femme, la vie d'un homme. Au nom de Jésus de Nazareth, que l'armée des cieux, la puissance et la gloire de l'Éternel soient nos partages en ce matin. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas demander le Saint-Esprit. Il doit demander le Saint-Esprit. Était sur Ézéchiel qu'il a permis de voir le 6e mois les abominations, ce qui ne va pas. Tu vas demander au Saint-Esprit, regarde, je suis fatigué. Il y a des choses que ma famille vit. Quelle est la source de ce problème? Oui, parce que je veux que ton esprit soit sur moi. Je veux que ton esprit soit en moi afin que je puisse connaître les choses des ténèbres. Papa, fais-nous la grâce, fais-nous la grâce. Fais la grâce à un homme, fais la grâce à quelqu'un ici ce matin. Fais-nous grâce afin de voir les abominations, afin de voir les choses, Père. Fais-nous la grâce en nous donnant l'esprit. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit de Dieu, viens maintenant. Viens maintenant agir en nous. Saint-Esprit, nous sommes devant toi. Saint-Esprit, saisis chacun de nous. Saint-Esprit, visite chacun de nous. Saint-Esprit, nous sommes dans ta présence. La kunta kalabakinto le brochoto le ko. Les kalabakonta rabakiria bababa. Les konto le brochate le breketo le bro. Rako shakarabakinta kabrako shakada. Les kalabakonta rabakante le bre. Lu karabakonto le brochota kababa. Les kalabakonta shakarabakinti le brochoto le bro. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, visite-les, 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 visite-les. Père, répand ton esprit. Oh Seigneur, que ton esprit de sang, que ton esprit de sang ces hommes, ces femmes. Papa, nous avons besoin de ta présence, Saint-Esprit. Saint-Esprit, fais descendre l'esprit de prière. Oh Papa, dis avec toi, mais il y a tellement de situations, il y a tellement de choses, il y a tellement de choses qui nous empêchent, Papa. Je prie que Dieu le sorte, que tout ce qui nous empêche se loigne de nous, mais que toi, ta présence soit avec nous. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais tu as prié encore, tu as prié encore, tu as prié encore. La Bible dit que le peuple, Ézéchiel, Dieu l'a mis à des portes. Et c'est lorsqu'il s'est arrêté à ces portes qu'il a pu voir les abominations. Tu vas prier Dieu.
que Dieu ouvre les portes et pour travers ces portes, que tu puisses voir des abominations pour traiter et voir des bonnes choses qui sont devant toi pour pouvoir en profiter et déclarer. Tu vas dire, Seigneur, ouvre les portes. Celui qui ouvre Ésaïe, vers ce que Dieu dit. Il dit, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nous nous fermera. Quand il fermera, nous nous ouvrira. Donc, il passe de porte à et le porte à quelle porte puisse nous conduire à ces portes pour voir comme il a privé l'esprit de Ézéchiel pour se tenir à des portes. Père éternel, Dieu de buisson, dans la parole de Dieu ce matin, tu as levé l'esprit d'Ézéchiel pour voir les abominations. Père, ouvre entendement ce matin, afin que nous puissions voir, afin que nous puissions se porter à des portes. Les portes, Seigneur, soit des portes à laquelle nous pouvons voir dans le secret ce qui est mauvais et voir aussi le futur pour que nous puissions déclarer, Seigneur Jésus, manifeste ta puissance et ta gloire au milieu. Que l'esprit de chaque personne puisse être élevé en esprit avec toi. Cet esprit, tiens-nous à des portes, les portes, afin de voir le monde des ténèbres. Papa, nous ne voulons pas voir parce qu'il faut voir. Nous voulons pour mieux traiter, Seigneur. Nous voulons voir pour mieux déclarer. Nous voulons ce qui nous fatigue. Nous pouvons voir les choses que les parents ont fait, qui nous réclament, Père, les abominations. Papa, nous voulons que tu nous donnes cette force, cette grâce au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas déclarer maintenant et tu vas fermer toute porte. Tu vas fermer toute porte. Les portes qui t'empêchent d'avancer, des portes qui sont ouvertes dans ta vie, qui fait qu'il y a des maladies, qui fait qu'il y a des démons. Tu vas dire au Seigneur, je déclare ce matin que ces portes se ferment afin que tout agent de diable, tout démon qui rentre par cette porte peut venir envoûter ma maison, peut venir envoûter mes enfants, pour venir. Je ferme, pendant que je me tiens dans la présence de Dieu, je ferme ces portes au nom de Jésus. Déclare ce matin, la table qui appelle. Déclare ce matin, Papa, nous voici ce matin devant ta face. Nous Yahweh Dieu Tout-Puissant, je l'Éternel, fermez toutes les portes, Seigneur, toutes les portes, Yahweh, qui bloquent que je ne puisse pas avancer sur ma vie, qui bloquent, Éternel, tous mes projets, qui bloquent, Éternel, ces portes se ferment, dans le Jésus, ces portes se ferment, dans le Jésus. Que la puissance et la gloire se partagent au nom de notre Seigneur et Jésus. Tout porte d'accès, tout passé à ces personnes, je fais ça sur notre vie. Ça va pour Jésus de Nazareth. Afin que tu ouvres les portes. Je veux que tu ouvres les portes. La Bible dit dans les livres de Psaume 23, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai rien. Laisse-moi te cette image. Quand on parle du berger, le berger est ce devant un troupeau. Et c'est le berger qui permet de se trouver dans tel passé là, il y a les herbes par lesquelles les bébés peuvent goûter, manger. Les portes et le bébé, il va ouvrir la porte pour qu'il rentre. Le berger est tout pour et tu vas déclarer cette parole, Seigneur, toi mon berger. Ce mois de tu es mon berger, je ne vais rien. Conduis-moi vers le port. Conduis-moi vers les personnes. Qui bloque, Seigneur. Conduis-moi devant les patrons.
Je déclare ce matin, tu es notre berger, tu es notre berger. Le berger sait donner de bonnes choses à ses enfants. Je déclare dans le nom de Jésus que toute l'armée des cieux, la grâce, la faveur de Dieu soit avec nous. Conduis-nous dans le vrai, dans le Dieu du Père, que la grâce et la faveur de Dieu. Je déclare que les portes s'ouvre au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare les portes de la provision s'ouvrent au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous ouvrons les portes de la sagesse, de la révélation au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous ouvrons les portes de promotion de l'avancement au nom de Jésus. Les portes d'accès au Saint-Esprit. Que feu la vie de Jésus, les lampes de feu au nom de Jésus. Nous ouvrons les portes de la moisson, nous ouvrons les portes de la prière, nous ouvrons les portes aux anges de l'Éternel, nous ouvrons les portes aux anges de l'Éternel, nous ouvrons les portes de la santé, les portes de notre vie, notre famille, au nom de Jésus de Nazareth. Nous ouvrons nous ouvrons le port du mal, de la bénédiction. Nous ouvrons les portes d'accès à chacun de nous et tout ce qui est fermé. Je déclare que le mois de juin est un mois de grâce, un mois de paix, un mois d'annonce. De la même manière, l'ange Gabriel est venu annoncer la bonne nouvelle à Marie qui a parcouru toute une ville, toutes les femmes. Et que je parle, que Dieu, que le Saint-Esprit te le dise, que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage ce matin au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage en ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Amen, 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 amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Est-ce que rapidement, est-ce que quelqu'un a un sujet de prière par lequel il veut qu'on va toucher ce qu'il veut qu'on prie ensemble? Vous pouvez donner rapidement. Ruth, est-ce que tu as un sujet de prière? Oui, papa. Oui. Je vous écoute. Ouais, est-ce que vous puissiez prier pour moi, pour mes projets? Parce que deux fois, je me dis que je dois lancer un projet de construction, le projet de construction. Bien compris. Allô? Ouais, je disais, est-ce que vous puissiez prier pour moi sur les projets de construction? Parce que deux fois, si il y a quelque chose qui bloque, je dois lancer. Tu dois lancer quoi? Le projet de construction, de commencer à construire. Mais à chaque fois, si je veux me lancer dans ça, je vois que ça bloque, ça n'avance pas. Seigneur Dieu de gloire, Dieu de Père, voici ta servante en ce matin. Papa, elle veut se lancer dans le projet de construction. Mais ça, c'est quelque chose de bloqué. Que je déclare en 6e mois, en 6e mois, montre-lui qu'est-ce qu'il faut. J'ai pas plus haut. Moi, je ne peux rien faire. Je déclare ce matin que tout puissant des ténèbres, tout esprit qui est tapé dans l'homme, toute personne qui est à la balle, que ce soit le feu au nom de Jésus-Christ, afin que Père, elle puisse s'élever et commencer. Seigneur, avec toi, rien n'est possible. Comme tu l'as dit dans Luc chapitre 1, verset 37. Que rien n'est possible à celui qui croit, rien n'est possible à toi, tout est possible. Et nous, en ce jour, en ce 3e jour de ce 6e mois, Père,
visite-la, restaure-la et permets qu'elle s'élève, elle puisse commencer le faire. Non, Amen. elle témoigne que Dieu Père, c'est vrai qu'il y a autre domaine aussi dans sa vie. Père, que toute la vie soit contrôlée par toi, Saint-Esprit. Révèle ce qui doit arriver, sa destinée à toi au nom Au nom de Jésus. de Jésus de la paix. Ce Amen. matin, dans le Seigneur, nous sommes au thème de notre dévotion matinale. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, notre dévotion matinale, c'est de 5h à 6h, heure de la Côte d'Ivoire. Actuellement, il est 6h03. Donc, de 5h à 6h, quel que soit là où tu es, on peut prier. C'est le Seigneur qui fait, c'est pas moi qui fais. Idéalement, il y a les gens, ils sont dans où on a les révélations. Non, je n'ai pas vrai que les révélations, c'est tout de là. Le matin, on va écouter la parole de Dieu. On bénit notre journée, on va déclarer notre journée. Et l'une des choses, ce qui me pousse à dévotion matinale, Job a dit, et quand le roi a parlé à l'Europe. Donc, c'est important de prier, de confier notre journée à Dieu avant de sortir. Que Dieu bénisse, Dieu nous garde, que la grâce, la faveur de Dieu soit avec vous. L'information qui est là, je suis au 01 53 15 12 87. Plus 225 01 53 15 12 87. C'est le numéro WhatsApp. Tu peux m'écrire au sujet qu'on peut pas. On peut ensemble appuyer. Je dois quelqu'un. Si quelqu'un et ça, c'est volontaire. Dieu vous garde de votre prière, de votre soutien, que la faveur de Dieu soit avec vous. Le numéro WhatsApp, c'est 25 01 53 15 12 87. Et aussi, au téléphone pour qui sont qui se fado des deux MVV. Nous sommes une fondation humanitaire. Ensemble, nous avons fait de bénévolat, des sans-abri, en nation pour changer la condition de vie humaine. Il y a des choses que tu veux faire, mais quand fort. Mais c'est lorsque nous sommes ensemble, c'est là qu'on peut aide à toutes ces personnes. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Si tu es intéressé, contacte-moi. C'est mon numéro WhatsApp qui est là. Et ensemble, alors, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Je ne sais pas si quelque chose a quelque chose à dire, bien quelqu'un a quelque chose à dire. Sinon, on a fini pour aujourd'hui. Amen. Que Dieu te bénisse. Ok. Amen. Ruth, tu as quelque chose à dire? Non, papa. Ok. Bonjour, serviteur. Donc, tape, qu'est-ce que tu es là? Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Ok. Amen, je reçois. Donc, à la fin de notre dévotion matinale ce matin, que Dieu vous bénisse. Ma soeur de Oman, j'espère qu'Oman, ça va là-bas. Que le Seigneur vous bénisse, Marie. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Oui, quel sujet?
Priez pour moi. Oui, Il a dit priez pour moi. oui. C'est ça, dit pour quel sujet particulier? En tout, relation comme activité, tout. On veut Ok. juste le bonheur. Ok. Seigneur Dieu de gloire, Dieu de paix, en ce sixième mois, que la prophétie liée, la grâce liée à ce sixième mois s'attache à ton serviteur au nom de Jésus. Que la grâce qui est liée à ce sixième mois s'attache à ton serviteur. Père, il a besoin de toi dans sa vie. Tu connais sa vie, tu connais ses projets, tu connais sa vie. Moi, je ne connais pas, mais tu connais ses besoins. Que une grâce te soit accordée au nom de Jésus de Nazareth. Père, fais-lui la grâce Amen, je et reçois. que tout ce qui a raison, Seigneur, soit ôté, annulé au nom de Jésus, au nom de Amen, Jésus. je Seigneur, reçois. conduis-les. Seigneur, sois le berger, et que toutes les portes qui n'est pas de toi soient fermées, mais que les portes d'opportunité Amen, je reçois. s'ouvrent à sa faveur. Seigneur, que chaque Amen, fois je qu'il est en train reçois. de conduire dans les vrais lieux, Papa Seigneur, de tous ces projets, conduit le Père, nous déclarons que tout ce qui n'est pas bon se loigne de lui et que la grâce, la faveur de Dieu soit votre partage ce matin. Au nom de Amen, je Jésus, reçois. Amen. Amen, je reçois. Bénisse, que Dieu nous garde. À Amen. demain, Merci, que le prophète. Seigneur nous bénisse abondamment et la grâce et la faveur de Dieu. Amen, 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 amen. Au revoir. Au revoir, que le Seigneur. Ok.